Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 6h48, votre revue de presse internationale. Nous partons d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. On vous retrouve à Rabat pour Europe 1. Alors de quoi parle la presse marocaine ? Eh bien de l'instauration d'une procédure anti-fraude pour les Marocains qui souhaitent un visa vers la France, titre le média en ligne Le 360. Pour obtenir un rendez-vous afin de déposer leur dossier, les citoyens du Royaume doivent désormais prouver leur identité au cours d'un appel vidéo. Ils sont maintenant obligés de présenter leur passeport avant même la première entrevue physique, prévient le site Yabiladi, une démarche nouvelle destinée à lutter contre les mafias des visas, indique tel quel. Le magazine qui explique que depuis plusieurs années déjà, des intermédiaires réservent toutes les places disponibles pour les revendre ensuite au marché noir à des prix prohibitifs, jusqu'à 1 000 € en période estivale, selon des témoignages recueillis par le site Express, alors que cette démarche coûte officiellement entre 110 et 130 €, suivant la durée du visa demandé. On part maintenant pour la Turquie. Mathilde Warda, vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Les gros titres des journaux turcs. 36 ans de prison, c'est la condamnation prononcée contre un homme qui s'est marié religieusement avec une enfant de 6 ans alors qu'il en avait 29. L'affaire avait secoué le pays en 2022 lorsque le quotidien Bilgun révélait cette histoire. Dans la déposition obtenue par le journaliste Timur Soykan, la jeune femme, aujourd'hui la vingtaine, raconte les abus sexuels endurés pendant toutes ces années. Son père est le dirigeant d'une fondation islamique liée à l'une des plus importantes confréries religieuses du pays. Il a été condamné à 18 ans et 9 mois de prison, écrit le site Euronews. Une enquête avait été ouverte lorsque la plaignante avait 14 ans, rappelle le site Aposto, mais un faux test osseux avait permis de faire croire qu'elle en avait 21. Cette affaire avait relancé la question des confréries et des mariages précoces dans le pays. Merci Mathilde Warda, merci à nos correspondants. La revue de